Bonjour tout le monde, c'est Gauthier Butez de gauthierbutez.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques stratégies avancées de post invité, guest post. Bon alors je le rappelle, un post invité, c'est un article que vous écrivez en tant qu'invité pour un autre blog que le vôtre. Très brièvement, l'intérêt c'est d'obtenir rapidement du trafic et se concentrer sur la création de contenu et non plus sur le développement du trafic. Alors, disons que vous recherchez un site pour lequel vous voulez écrire un article traitant de la perte de poids. Vous utilisez donc une recherche classique, perte du poids plus proposer votre article, ou vous pouvez chercher aussi avec proposer un article, publier un article. Le but est de trouver rapidement des blogueurs de votre niche qui accepteront des guest posts. Alors, vous pouvez aussi chercher dans les plateformes de blog comme WordPress, Canalblog, Blogspot, etc. Vous tapez vos mots-clés et le paramètre site:/wordpress.com, ici dans notre exemple. Mais ça pourrait être site:/canalblog.com, etc. Donc, maintenant que vous avez dressé une liste de blogs qualifiés susceptibles de publier votre article, vous devez filtrer cette liste en éliminant ceux qui publient votre lien uniquement dans votre page de profil. La communauté SEO pense que les liens dans les profils de blog post sont dévalués par Google. Alors, votre lien placé dans votre article sera beaucoup plus puissant à long terme. Ça ne sert donc à rien de rédiger un nouvel article sensationnel pour un autre si votre lien n'est pas dans votre article. Donc ne perdez pas votre temps ni d'énergie dans des blogs comme ça. L'astuce, en fait, c'est de mettre vous-même votre lien contextuel dans votre article avant de l'envoyer. Pratiquement personne ne le supprimera. Aussi, essayez de rédiger des articles pour des blogs de bonne qualité, c'est-à-dire ceux qui vont vous rapporter le plus de trafic possible. Une façon de le faire est d'utiliser Alexa, qui évalue le trafic d'un site. Disons que nous voulons écrire un article pour nancyrock.com. Nous tapons donc nancyrock.com et on clique sur le bouton Search. Mais Alexa n'est pas super précis. Ce n'est pas le meilleur indicateur de trafic. Par contre, son classement, lui, est relativement précis. Alors, plus bas l'indicateur il est, et meilleur est le site en fait. Alors ici, on peut voir que le rang de trafic global d'Alexa pour nancyrock.com est supérieur à 500 000. Ce qui signifie que parmi tous les sites indexés, pratiquement tous les sites du monde, il est l'un des meilleurs 500 000 sites du monde. Ce n'est pas extraordinaire, mais cela vous donne une idée. À vous de trouver des meilleurs sites. Vous devez chercher des sites avec un classement inférieur à 1 million, au minimum. Alors maintenant, voyons un autre outil bien meilleur que ça. Ça s'appelle SimilarWeb. Et ce que SimilarWeb fait, c'est qu'il vous donne une analyse plus détaillée. Il vous indique non seulement le trafic, mais aussi sa provenance. Pareil qu'Alexa, vous mettez le nom de domaine, vous cliquez sur le bouton Loop, et il vous montre le rang pour le trafic. Mais ce qui est plus important ici, ce sont les sources de trafic, parce qu'il vous montre combien de trafic vous allez obtenir à court et à long terme. Ainsi, le trafic direct, ici il est de 11,5%, ce qui veut dire que ce sont des gens qui vont directement à nancyrock.com à l'aide d'un favori ou en tapant directement dans leur navigateur. Ceci est révélateur de la quantité de trafic que vous obtiendrez dans les quelques jours qui suivent la publication de votre article. Donc si cela est élevé, vous aurez beaucoup de trafic tout de suite, parce que ces gens vont directement sur le site et ils voient votre article. Et ils cliquent. Alors, référents sont les gens qui viennent d'autres liens sur le web qui ne proviennent pas de médias sociaux. C'est mieux qu'il soit le plus bas possible, car le trafic de référents ne verra pas votre guest post. Et oui, en fait, ils arrivent depuis un lien externe qui est rarement la homepage du site. Donc, ils ne verront pas votre article. La partie recherche est importante car cela indique combien de trafic à long terme vous allez obtenir à partir de votre article. En raison de l'autorité de nancyrock.com, vous atteindrez une partie du trafic de recherche. Ici, il est de 1,22%, c'est pas terrible du tout. Par contre, on peut voir 86% pour les médias sociaux. Et ça, c'est très bon. Cela veut dire que nancyrock.com fait partie des conversations, souvent provenant de grands groupes de personnes. Cela veut dire que chaque personne qui a fait un lien pour nancyrock.com dans le cadre d'une conversation ou par mise à jour de leur statut ou sur le bouton j'aime, des dizaines, des centaines ou des milliers de gens ont pu le voir. Ces personnes sont des leaders d'influence.
Ce sont des leaders d'influence potentiels qui peuvent faire parler de votre article. Pardon. Donc, d'autant plus qu'un lien dans les réseaux sociaux vient souvent avec une certaine approbation. C'est peut-être un ami suggérant un produit à un autre ami, ou quelqu'un exprimant l'enthousiasme pour une marque dans la mise à jour d'un statut, ou quelqu'un d'autre qui commente du style cette vidéo, blablabla, j'aime les blablabla, je veux un blablabla. Bref, ce point de vue objectif qui recommande votre contenu ou votre produit a une touche beaucoup plus personnelle et potentiellement plus d'influence. Donc, plus d'influence qu'un résultat de recherche. Alors, SimilarWeb est donc un bon moyen d'obtenir des données pour déterminer s'il vaut la peine ou pas de poster sur un site en particulier. Une autre façon aussi de regarder est leur compte Twitter. Alors en fait, ou un tout autre compte social. Le plus important dans ce créneau, ou dans le marketing internet et dans la plupart des niches, c'est Twitter. Évidemment, c'est facile à analyser. S'ils ont 20 suiveurs, vous n'allez probablement pas obtenir beaucoup de trafic, même s'ils tweetent 10 fois à propos de votre article. Une autre façon d'estimer le trafic est de voir combien d'actions social media chaque article reçoit. Pour cela, j'utilise Blog Social Analyzer, analyseur de blogs sociaux. Il suffit de mettre le flux RSS du site. Alors très souvent, vous mettez le nom de domaine /feed ou /RSS. Dans notre exemple ici, nous avons mis nancyrock.com/feed. Puis vous cliquez sur Go et vous obtenez une sorte de liste de compteurs sociaux de chacun des articles. Alors vous avez ainsi une idée de combien de fois votre article pourra éventuellement être partagé sur les réseaux sociaux. Cela dépend de la qualité de votre post, mais cela vous donne une bonne idée du nombre de partages sociaux et donc de la quantité de trafic que vous allez obtenir. Si mon ami Francis partage, c'est bien, mais 24 autres, c'est évidemment beaucoup mieux. Pas vrai? Bon. Alors, c'est également important pour le référencement car les signaux sociaux deviennent de plus en plus importants dans le SEO. Alors voilà. Donc, enfin, une manière simple pour regarder combien de trafic vous pourriez obtenir est le nombre de commentaires sur un post. Vous pouvez voir ici 0 commentaire, cet article aussi 0 commentaire, celui-là aussi 0 commentaire. Bref, bon, il y a en général une corrélation très directe entre le nombre de commentaires dans un post et la quantité de trafic que vous obtenez. C'est juste une indication de la façon dont les gens sont engagés sur le site. Ainsi, plusieurs fois, vous verrez un site qui a beaucoup de trafic provenant des réseaux sociaux ou de référents, mais pas beaucoup de commentaires. Cela signifie que les gens qui lisent le contenu ne sont pas très engagés. Donc, maintenant, nous allons parler de la façon de trouver du contenu qui va bien aller avec le blog. Et c'est important pour l'acceptation de votre article parce que, en fait, vous allez, si vous voulez, vous ne pouvez pas proposer aux blogueurs n'importe quel article ou préparer. Donc le mieux, c'est vraiment de savoir en fait ce qui marche bien sur le blog, et comme ça vous avez plus de chances que le blogueur va vous accepter. Et aussi pour s'assurer que vous obtiendrez le plus de trafic possible. Alors pour cela, j'utilise Open Site Explorer. Je lance un scan à partir du nom de domaine et je clique sur l'onglet Top Pages afin de voir les articles les plus populaires. Et donc, lorsque vous contactez un blogueur très connu qui reçoit des tonnes de demandes de guest posts tous les jours, vous pourrez lui dire « Bonjour, je veux écrire sur ça parce que j'ai remarqué qu'un autre post que vous avez écrit a obtenu 150 liens et 500 tweets. Cela montre ainsi que vous avez fait des recherches et que votre article sera aussi pratique. » Alors, parce qu'une fois publié, vous savez que le public aimera ce type de contenu. Vous allez donc obtenir plus de liens au travers de votre article et également plus de partages sociaux et donc plus de trafic. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.